Bon- Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation pour le nouveau programme MSSP de Checkpoint. Je suis donc avec Pierre Cunard, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur le programme MSSP. Euh, je travaille avec Philippe sur ce sujet me concernant sur la partie technique avant-vente. Voilà, et moi je m'occupe avec donc Pierre du développement du programme en France sur la partie sales. Je vous propose aujourd'hui un petit agenda assez intéressant qui va se dérouler en deux étapes, même si vous voyez 8 points différents. On va découvrir un petit peu qui est Checkpoint pour rappel, en tout cas pour les nouveaux partenaires, parce que ce webinaire ça s'adresse principalement à nos partenaires, nouveaux ou actuels. Et on rentrera dans une partie démonstration avec Pierre sur la partie Portail Infinity. Pour ceux qui connaissent déjà, Checkpoint, c'est plus de 30 ans d'expertise en cybersécurité, avec un chiffre d'affaires en constante évolution, toujours avec des technologies de pointe. On reviendra sur le sujet par rapport aux différentes acquisitions juste après. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est de travailler toujours sur de l'innovation et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir et c'est aussi tout le sujet aujourd'hui de découvrir le nouveau programme MSSP. Ce qui est important aussi à savoir, je parlais d'acquisition et de nouveautés, c'est qu'on est en constante évolution, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de coller à la demande du marché, aux dernières innovations, je l'ai déjà dit, mais c'est surtout de savoir si ces innovations correspondent aux différents besoins. Et là, on a ces dernières années fait 20 acquisitions significatives et 9 principalement ces dernières années. Pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années, on a parlé de Dom9, on a parlé d'Avanan, Perimeter 81 sur la partie SASI, jusqu'à la dernière sur RM Source. Voilà, c'est vraiment l'objectif à chaque fois de Checkpoint de se développer. Pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années, vous nous connaissez principalement sur la partie sécurisation du réseau avec toute l'offre Quantum, qui est une offre qui continue à s'étoffer au fil des ans. Mais comme vous avez pu le voir aussi depuis quelques années, dans ce shift qu'on a opéré, on a aussi consolidé, avec entre autres ces différents achats, toute l'offre sur la partie sécurisation du cloud qui fait entre autres partie de l'offre MSSP qu'on va vous proposer aujourd'hui, que vous allez découvrir, entre autres avec la démonstration de Pierre par la suite. Aussi, toute la partie harmonie, qui est toute la sécurisation des accès et des utilisateurs, pareil, qui est une offre qui s'étoffe au fil des ans, qui existe pareil depuis quelques années. Et on va essayer de vous démontrer l'intérêt de la solution à travers l'offre MSSP. Le principe et l'objectif de Checkpoint, c'est quoi? C'est toujours de travailler sur la prévention et pas automatiquement ou que la détection. L'objectif, comme vous le savez, par rapport à un client, c'est de limiter le malware à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, il est déjà trop tard si c'est le cas. Et comment on va faire ça? Ben, à différents niveaux. On va travailler déjà sur les vulnérabilités, ce qu'il faut savoir, alors sans nommer nos différents concurrents, c'est qu'aujourd'hui, Checkpoint est capable d'avoir 108 fois moins, une centaine de vulnérabilités importantes que nos différents concurrents. Et on va avoir un temps de réponse qui va être une vingtaine de fois plus rapide que nos concurrents qu'on voulait voir. Et ça, on parle d'une vulnérabilité, là que vous pouvez voir, avec une CVE et avec un patching au bout de 2 jours qui date déjà d'il y a 2 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment des points importants différenciateurs qui donnent toute son importance aussi à l'offre MSSP dont on va parler, puisque ça va être le portfolio de Checkpoint. Entre autres, travailler aussi sur enfin, fournir une plateforme de sécurité digne de ce nom, ça va être de travailler sur les menaces en temps réel. Et là, comme on donne un exemple, qui a été l'exemple de Myrcom, sur 177 attaques de logiciels malveillants, bah, combien de malwares vont passer? Et effectivement, chez Checkpoint, elles ne passent pas, à l'inverse de nos différents concurrents que j'ai appelés B, C, D, E. On va avoir un certain nombre de malwares sur l'ensemble de ces 177 attaques.
Voilà, c'est vraiment des points importants aujourd'hui, ce sont des éléments vraiment différenciateurs sur l'offre et le portfolio Checkpoint. Autre point important, je parlais d'innovation, l'approche 2024, c'est vraiment de proposer une plateforme. C'est se positionner en tant que plateforme compagnie, à base d'IA, à base de cloud, et toujours avec notre base de connaissances, qui est notre Threat Cloud. Alors pour le coup, l'intérêt d'avoir plus de 30 ans, c'est d'avoir une base de connaissances importante qui s'incrémente chaque jour, comme on peut le voir sur la droite, d'une vérification de sites web assez importante, 2,8 milliards de sites web et de fichiers qui sont inspectés, 146 millions d'emails, de contenu dans les emails, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, l'important, c'est de nourrir ce Threat Cloud. L'IA a besoin des différentes datas et permet aussi d'être très réactif par rapport aux différentes menaces qui vont apparaître sur l'ensemble du réseau. Donc, une fois de plus, le Thread Cloud est notre base aujourd'hui de connaissances avec une cinquantaine de moteurs d'IA. Alors, même si ça fait toujours bien aujourd'hui de parler d'IA, mais ça existe depuis quelques années chez Checkpoint, on l'a agrémenté de nouvelles solutions dernièrement. Et ce qui donne aujourd'hui un portfolio important. Pour ceux qui le découvrent ou le redécouvrent, vous voyez à gauche, comme je l'expliquais tout à l'heure, toute la partie sécurisation du réseau avec l'offre Quantum, qui est assez importante aujourd'hui, mais aussi toute l'offre CloudGuard, l'offre Harmony, le tout sous la plateforme Infinity, qui va être cette plateforme de gestion, de centralisation, de management de l'ensemble de l'offre Checkpoint, avec en plus toute la partie service qui est disponible, sur lequel on pourra éventuellement revenir si besoin, et splitter en deux, donc la partie Security Operation et la partie Global Services. Donc en résumé, c'est quoi? En résumé, on a dans notre offre trois piliers principaux, la partie Quantum, la partie CloudGuard, la partie Harmony, qui va être délivrée et qui va être gérée par la plateforme Infinity avec la partie service. Aujourd'hui, l'approche qu'on va essayer de vous proposer, c'est comment ce programme MSSP aujourd'hui va vous aider, vous, partenaires, à proposer aussi bien des solutions de checkpoint pour sécuriser l'ensemble de vos clients. La genèse et la nouvelle genèse, j'allais dire, de l'histoire du programme MSSP, c'est notre événement annuel qui a eu lieu au mois de février de cette année, sur lesquels aussi bien notre fondateur, Gil Shwed, que Francisco Criado, qui est le responsable channel au niveau global, ont mis en avant tout le programme SSP, le nouveau programme SSP. Et je dis nouveau, puisque effectivement, dans l'évolution des choses, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir toute une nouvelle équipe qui va être gérée par Char aujourd'hui, qui va aussi bien s'occuper de la partie MSSP que la partie SMB, qui est aujourd'hui une cible importante pour Checkpoint. On est connu, reconnu sur la partie grand compte, sur des solutions qui avaient un certain coût à l'époque en tout cas. Et aujourd'hui, il y a tout un nouveau marché qu'on adresse à la partie SMB et la partie MSSP. Pour ça, le lancement a été fait au cours entre autres, une session dédiée qui a eu plutôt du succès, dédiée sur un événement global, ce qui était une première. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi on a fait ça. On a fait ça parce qu'il y a un marché aujourd'hui qui est vraiment très important. Comme vous avez pu le voir, il y a une progression importante des offres, des partenaires qui développent des offres sécurisées aujourd'hui. C'est un marché qui représente à peu près 35 milliards d'ici 2028. Alors, ça va dépendre un petit peu des différents sites qui va parler de 35 milliards, 28 milliards, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on voit une progression de plus de 20% des revenus aujourd'hui en cybersécurité à travers vous, nos partenaires MSP ou MSSP, qui vont proposer ces différentes offres. L'intérêt pour, j'allais dire, nos clients communs, clients actuels, nouveaux clients, de faire appel à un MSSP. Alors, je ne vais peut-être pas vous l'apprendre, mais il y a quelques points différenciateurs et importants qui vont permettre à nos clients, futurs clients, de travailler ensemble sur ces offres. Tout simplement, il y a la réduction des coûts d'une entreprise, il y a l'augmentation de sa productivité,
Aussi, un MSP, vous allez vous adapter à l'évolution de la croissance d'une entreprise plus facilement. Euh, Vous allez pouvoir proposer des coûts informatiques, des coûts prévisibles pour nos différents clients. Et à l'inverse, pour le coup, nos clients vont pouvoir, eux, réinvestir dans leur croissance. Les points aussi importants, et on va le voir, c'est aussi ce manque de compétences en interne. Il y a une évolution assez importante des différentes menaces aujourd'hui, ce qui fait que aujourd'hui, les différentes problématiques de nos clients, bah, on va les retrouver. C'est la pénurie d'experts, comme je viens de le proposer. Mais surtout, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de donner, par exemple, une réponse en 24/7, 365? Est-ce que ils vont pouvoir gérer un volume excessif d'alertes journalières? Est-ce que la migration des applications dans le cloud, ils vont pouvoir être capables de le gérer? Ce qu'on va nous proposer à travers notre solution, c'est une offre avec le portfolio Checkpoint MSSP en pay-as-you-go. Les avantages et contraintes de nos partenaires MSSP, donc vous, aujourd'hui, ça va être quoi? Le challenge, c'est principalement la plateforme. La plateforme, c'est quoi les problématiques qu'on va pouvoir retrouver? C'est des comptes multiples. Comment gérer la sécurité des différents clients que vous avez aujourd'hui? C'est la diversité des solutions que vous allez vous proposer à vos différents clients. Ça va être aussi la gestion du temps, le timing. C'est comment maintenir la sécurité pour de nombreux clients. C'est assez chronophage aujourd'hui et le but, c'est d'avoir de l'aide, évidemment. C'est ce on va revenir dessus juste après. Le problème de visibilité avec les différents dashboards par rapport aux différents clients, différentes solutions, donc pas une vue centralisée pour la majorité en tout cas. Et bien évidemment, donc les contrats que vous allez avoir concernant les différentes offres que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer à travers ce petit logo mystère? Le but, c'est de comprendre ce qu'on va pouvoir apporter, nous, Checkpoint. J'allais dire tout simplement, dans cette nouvelle offre, c'est une plateforme qui a été pensée, repensée vraiment pour vous, les partenaires MSSP, pour optimiser la gestion, d'avoir une vue centralisée qui va être complètement exploitable. Et ça, aujourd'hui, c'est l'offre Infinity Platform et c'est l'offre MSSP en mode pay as you go, avec un portail pardon, entre les deux, qu'on va découvrir avec Pierre tout à l'heure. Il y a une partie existante qui a été améliorée, qui a été développée et adaptée pour l'offre MSSP. Mais entre autres, on a pu aussi intégrer toutes les nouveautés, entre autres avec notre nouvelle offre intégrée dans le portail Infinity, qui est l'AI Copilot, qui va vraiment aider nos partenaires à travailler sur la gestion des politiques, du troubleshooting, et voilà, aider de vous donner des conseils en quelques secondes. Donc ça, on y reviendra un petit peu après. Au final, c'est quoi l'offre MSSP aujourd'hui? C'est de proposer une offre de cybersécurité simple, qui va être évolutive, profitable pour tout le monde. Et les points importants, c'est, entre autres, pardon, c'est sans droit d'entrée et sans minimum. Il y a zéro contrainte aujourd'hui de commencer à proposer l'offre MSSP de Checkpoint. Autre avantage, bien évidemment, il y a un avantage financier, bien évidemment, mais ce qui est le plus important, là, on l'a évoqué, c'est la plateforme. Et cette plateforme multitenante avec, par exemple, elle est assez granulaire, l'offre MSSP, donc avec le MSSP principal, avec premier client, deuxième client, mais on peut travailler, comme je le disais, de façon très granulaire, avec un sous-MSSP qui va avoir son premier client, deuxième client, troisième client, etc., etc. Et on va retrouver l'ensemble de ces clients ou de cette granularité que vous allez pouvoir opérer avec les différents produits disponibles aujourd'hui dans l'offre MSSP de Checkpoint. Ce qui est intéressant, et ça c'est ce qu'on a pu voir lors de cet événement, donc au mois de février, avec un panel de partenaires qui avaient fait le déplacement et qui avaient testé en avance notre offre, d'avoir les retours qui sont assez intéressants. Donc, avec un business model optimisé, une facturation simplifiée, beaucoup de simplification au niveau de l'intégration, les moteurs évidemment d'IA. Donc, il y a plein d'avantages qu'on a pu, enfin les feedbacks qu'on a eu de nos différents partenaires, qu'on met aujourd'hui donc à votre disposition, avec un objectif assez simple. On parle de simplicité, de scalabilité, oui, bien évidemment, mais l'objectif final pour vous,
bah, c'est tout simplement de faire en sorte que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre business à travers une offre évidemment qui va vous simplifier la vie avec l'ensemble du portefeuille Checkpoint. À propos du portefeuille Checkpoint et de l'offre MSSP, c'est quoi? Bah, tout simplement, vous allez retrouver une grosse partie de notre offre aujourd'hui en mode Pay as you go. Dans le détail, on va aujourd'hui avoir principalement dans notre offre une partie Harmony avec la partie email, la partie endpoint, la partie mobile, mais aussi la partie Virtual Gateway et la partie Synapse. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, dans ces deux offres, on va avoir différents types de bundles. Donc, on va avoir les bundles Harmony MSSP avec la partie endpoint, proposée en trois modes, trois bundles différents, le basic, le advanced. On va rajouter différents features, par exemple le sandboxing, pardon, ou la partie data protection. On va avoir la partie email and collaboration, pareil, en trois bundles différents. Et la partie mobile, ce qui va arriver, c'est aussi la partie browse en standalone. Sur la partie CloudGuard, les bundles proposés aujourd'hui, donc il y a la partie network, on va retrouver aussi bien la partie NGTP que la partie SNBT, mais aussi la partie posture management qu'on va retrouver avec l'offre splittée pareil en deux, CNP et CNX. Ce qui arrive là prochainement, et c'est aussi tout l'avantage de cette offre, et d'avoir des équipes dédiées à travers le monde, c'est la partie Harmony SASI, la partie SD-WAN et la partie XDR. Et en gros, l'objectif aujourd'hui de Checkpoint, c'est de pouvoir agrémenter au fil des mois cette offre MSSP avec une finalité de retrouver la majorité ou l'ensemble du portfolio Checkpoint à travers cette offre. L'offre MSSP, c'est quoi donc? C'est une consommation et une facturation en pay-as-you-go. On l'a déjà dit juste avant, l'intérêt, entre autres, c'est vraiment pas de frais d'activation. Vraiment une tarification progressive en différents tiers, une facturation mensuelle suivant votre consommation globale et un paiement à l'usage et bien évidemment, pas d'engagement de durée. Et quand on dit pas d'engagement de durée, vous avez la possibilité de prendre pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, comme vous voulez. Il n'y a aucune contrainte de pouvoir proposer cette offre aujourd'hui MSSP. Le programme partenaire. Alors, le programme partenaire, dans la simplification de l'offre MSSP, on travaille bien évidemment avec nos trois distributeurs. Donc, nos trois distributeurs qu'on va retrouver par ordre alphabétique, avec Arrow, avec Infinigate, avec Westcon, qui vont être vos interlocuteurs principaux. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, nos clients, c'est vous, nos différents partenaires, et à travers nos distributeurs, vous allez pouvoir travailler sur une procédure d'onboarding qui va être simplifiée, bien évidemment. Alors, si vous êtes déjà partenaire, c'est assez simple. L'objectif, c'est de créer un UC spécifique pour travailler sur l'offre MSSP et d'après suivre les différentes procédures pour faire en sorte d'exister à travers votre partenaire que vous avez défini, d'avoir votre compte Affinity, de pouvoir se former, donc avec une certification qui est gratuite, qui est online, qui va vous permettre très rapidement de comprendre le fonctionnement de l'offre MSSP et du portail Affinity, pouvoir rajouter des clients en quelques clics. Voilà, évidemment, c'est gratuit et en ligne. Une fois que vous avez fait ça, un email de confirmation que vous allez recevoir, vous confirmant que vous êtes partenaire Checkpoint sur l'offre MSSP et vous liez l'ensemble afin de bien exister à travers aussi bien Checkpoint que votre distributeur. Pour un nouveau partenaire, c'est assez similaire. La différence, il faut tout simplement s'enregistrer pour devenir nouveau partenaire Checkpoint. Et à partir de là, vous suivez la procédure, qui est exactement la même pour un partenaire existant, avec la création d'un portail Infinity, création d'un UC spécifique, donc un compte. Vous repassez sur la formation. Je me permets d'aller assez vite, et vous aurez bien évidemment la confirmation comme quoi vous êtes un nouveau partenaire. Et on revient sur le même principe, c'est-à-dire
lier l'ensemble pour faire en sorte que vous soyez reconnu aussi bien chez Checkpoint que chez votre distributeur que vous avez défini. Après, pour l'ensemble de nos partenaires, c'est simple. Vous avez la possibilité, par la suite, une fois que tout est validé, authentifié, d'ajouter très rapidement des clients, des produits et d'avoir cette visibilité sur l'ensemble de vos clients. Au niveau des tarifs et de la facturation, éventuellement peut-être un sujet important, votre distributeur va vous communiquer les différents tarifs, donc avec ces différents bundles, ces différentes tranches par rapport à vos besoins. Et au début de chaque mois, nous allons émettre, nous, Checkpoint, une facture avec une ventilation par partenaire. Et la facture, elle est basée, bien évidemment, une fois de plus, sur l'utilisation moyenne des licences qui ont été activées. Donc, c'est assez simple. On fait une consommation sur le mois précédent. Le début du mois d'après, on calcule cette moyenne qui va être envoyée au distributeur qui vous facture tout simplement la consommation de ce qui a été fait par rapport à vos différents clients. On y reviendra dessus peut-être à travers le portail, mais l'objectif, c'est quoi? C'est que aussi bien vous que votre distributeur puissiez revoir, retrouver l'ensemble de cette consommation via la console, bien évidemment. Donc, vous avez exactement la même visibilité. Vous pouvez l'exporter en fichier Excel et travailler sur le détail de votre consommation. Les next steps sont assez simples. Donc, c'est envoyer un email à votre VAD, à votre partenaire, distributeur, créer un compte Affinity, suivre la formation et évidemment commencer à vendre, commencer à proposer l'offre si tout a été bien fait à vos différents clients. Voilà. Sur cette partie approche partenaire, on a déjà fait un petit peu le tour. L'objectif aujourd'hui, c'était aussi de découvrir le portail Infinity avec Pierre. Pierre, je vais te laisser la main. Voilà. Bon, alors je vais vous parler un petit peu de comment ça se représente dans notre portail. Donc il y a pas mal de nouveautés qui ont vu le jour depuis le début d'année. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme, on a un unique URL, c'est portail.checkpoint.com. Et ici, vous voyez que je retrouve l'ensemble de mes produits, que ce soit la gamme Harmony, CloudGuard, Quantum, et puis les services sur la partie Infinity. Cette plateforme, elle est toujours multi-tenant. On a simplement maintenant une différenciation lorsque on est dans le cas d'un tenant qui serait MSSP. Et là, je vais vous montrer en détail la différence. Là, je suis dans un tenant qui est MSSP et j'ai l'apparition de ce nouveau logo ici à droite qui, lorsque je clique dans Manage Account, m'amène sur cette vue-là. Alors, en tant que partenaire MSSP, je vais donc être en capacité de voir ici l'ensemble de mes clients qui sont sous ma responsabilité. Je suis en capacité de voir leur account. Je peux, avec ce bouton-là, switcher directement et me mettre dans le tenant pour faire de la gestion de politique, etc., dédié uniquement à mon client. Je peux voir les services qui ont été activés, le mode de statut sur lequel ce customer est actuellement. Là, il est en mode paying. Certains sont simplement en licence d'évaluation. Et je peux avoir pas mal d'informations supplémentaires en cliquant sur la ligne. Alors, je vais par exemple prendre cet exemple-là. Ici, je vois que j'ai les endpoints et les mobiles qui sont en trial, ici, avec une quantité de données. Et puis, sur la partie Email and Collaboration, je vois que j'ai du PS Hugo qui sont déployés avec une quantité ici illimitée. En tant que partenaire, je vais donc être en capacité ici de créer en haut de la page autant de nouveaux clients que je le souhaite, en leur donnant un nom, une data resiliency. En Europe, ça va être l'Irlande pour être compliant GDPR. Et puis, une fois que ces tenants clients sont créés, on va pouvoir ajouter des contrats
pay-as-you-go. Et donc, je vais être en capacité, par exemple sur l'email and collaboration, de faire du pay-as-you-go, de sélectionner le package qui m'intéresse, package que j'aurais du coup vu directement avec mon, mon, mon distributeur. Et par la suite, voilà, je vais pouvoir leur donner la capacité de lancer du pay-as-you-go sur vos clients. Alors, un petit disclaimer important, Checkpoint n'a pas vocation directement à savoir avec quel client vous, en tant que partenaire, vous travaillez. Vous pouvez garder leur anonymat dans la console pour des raisons élémentaires de confidentialité. Checkpoint ne va pas voir la consommation par client, elle va voir la consommation globale de votre tenant MSSP. Ensuite, à vous, et puis avec le distributeur, de voir quel client a utilisé et a consommé pendant le mois. Et ça va se passer dans le deuxième onglet ici, qui est Usage. Je vais voir tous mes mois différents depuis le début du contrat et je vais être en mesure d'exporter. Alors là, il ne s'est pas passé grand-chose sur le mois d'avril ni sur le mois de mars. L'idée, c'est de pouvoir exporter avec un rapport détaillé par jour ou résumé sur l'ensemble du mois pour être en capacité de voir ce qui a été consommé. Alors sur la partie consommation, là encore, Checkpoint, outre le fait qu'on ne demande aucun minimum par mois, un mois où il y a 0 consommation, bah, c'est 0 facturé. Et puis, il n'y a pas d'engagement sur un nombre de licences minimum et sur une durée. C'est un service qui peut être démarré, terminé, repris. Voilà, c'est toute l'agilité du système est là. Et quand on parle de paiement à l'usage sur le mois, là encore, on va se différencier de nos concurrents, puisque le calcul va être fait de la manière suivante. On imagine un client sous un partenaire MSSP qui, lui, ne va pas déployer, par exemple, de endpoint à l'usage sur les 15 premiers jours du mois, mais qui va simplement en déployer 10 du 15 au 30. Bah, la moyenne du mois de l'utilisation, ça va être 5, et donc c'est ce qui va être facturé à la fin du mois. On n'est pas sur un modèle où chaque asset ou chaque utilisateur déclaré pendant le mois compte pour un. Encore une fois, ici, c'est dans les arguments pour pouvoir rationaliser les coûts et avoir quelque chose de très prédictible. Ici, on est dans un mode qui est tout à fait en OPEX, et on n'a pas de CAPEX, pas de droit d'entrée, pas de minimum, pas de prédiction sur les mois, d'obligation de grossir. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de totalement maniable sur la capacité à onboarder les clients. Donc là, je vous ai montré un petit peu les usages et la partie service contract. On peut aussi, à travers ce portail MSSP, gérer les administrateurs de nos portails clients. Et puis, d'un point de vue général, avoir aussi bon, toute la partie importante technique pour de la gestion derrière des tenants, mais aussi avoir un petit peu de personnalisation. Les clients aiment bien avoir un tenant qui leur est dédié avec leur logo, avec une description. Voilà, ça a été rapporté ces derniers mois pour pouvoir coller aux besoins des clients. Donc, cette partie MSSP, elle est vraiment dans la partie gestion et facturation. Dans la partie purement opérationnelle sécurité, il y a une feature que je vais vous montrer maintenant, c'est sur la partie Infinity Event euh, qui va être proposée à chaque fois qu'on fait du MSSP. L'objectif de cette partie Infinity Event, c'est d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passe sur l'ensemble de mes comptes clients en termes de sécurité et d'événements de sécurité. Donc là, par exemple, j'ai mis sur l'année entière et j'ai tous mes comptes. Donc là, j'en ai 56 en dessous. Évidemment, on peut en avoir beaucoup moins, on peut en avoir plus, on peut avoir la hiérarchie qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire j'imagine que je suis moins un MSSP partenaire et j'ai un client qui, lui, souhaite aussi avoir le split parce qu'il aimerait avoir l'usage pour la partie métier, pour la partie IT. Donc lui aussi va se créer son sous-portail MSSP qui sera rattaché à nous en tant que partenaire. Et lui, à l'intérieur, va pouvoir faire la séparation entre ces différents métiers, business, IT, etc. Cette vue event nous permet de voir ce qui se passe
en un clin d'œil sur l'ensemble de nos accounts. Donc là, on voit qu'on en a 150. On voit que sur les 150 en tout, on a 105 contrats. Et on voit que ici, en termes de security event, bon, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc c'est que tout va bien. Mais s'il y avait des événements critiques, ils apparaîtraient ici et on peut à ce moment-là aller un petit peu plus loin dans la gestion. Ce que je voulais vous montrer un petit peu aussi, c'est que vous avez la capacité, à travers cette partie Infinity Event, de créer des rapports. Ces rapports, il y en a pas mal de différents. Vous pouvez avoir une récurrence en termes de partage de ces rapports sur vos boîtes mail, qui peut être journalier, weekly, tous les mois, d'ajouter les adresses mail qui vous intéressent, le tout pour avoir une capacité à gérer bah, la partie sécurité de vos clients de manière la plus automatisée possible. Vous allez également retrouver tous les logs, là pour ceux qui ont un petit peu plus de temps et qui veulent faire du threat hunting à travers l'ensemble des comptes, ou bien de sélectionner uniquement ceux qui m'intéressent, pour faire un petit peu, bah, voilà, le travail, s'il en est besoin, de threat hunting et d'aller voir dans le détail de ce qui s'est passé, sur l'ensemble de vos tenants. Une partie monitoring également, qui est arrivée il y a pas très longtemps. Cette partie, monitoring qui nous permet de voir un petit peu en détail, voilà, ici elle n'a pas été, onboardée, mais qui nous permet en détail de regarder sur en particulier les gateways, où on en est des flux, de ce qui est up, des services, etc. Dernier élément, et là je vais aller sur un portail plus classique pour vous montrer un petit peu la trajectoire de ce que va être la partie MSSP dans les mois à venir. Si je me mets sur un tenant MSSP et que je vais dans la partie endpoint, je vais voir aujourd'hui qu'il y a une vue pour la, en tant que partenaire MSSP qui va me permettre de faire de la gestion directement sans rentrer dans les tenants clients. C'est-à-dire que si on reprend un petit peu le schéma, aujourd'hui, on a un tenant MSSP avec des tenants clients en dessous. On a une capacité de voir les événements, c'est ce que je viens de vous montrer avant. Il y a une capacité aussi de voir ce qui a été consommé et de faire la partie facturation. Pour tout ce qui est opération de sécurité, aujourd'hui, on doit rentrer au fur et à mesure dans les tenants de sécurité pour faire de l'import de sécurité, de l'export, de la modification, etc. Au fur et à mesure des mois qui arrivent, et là c'est c'est le premier des produits qui a été updaté avec cette vue-là, on a la capacité ici d'avoir soit le vue My Account comme n'importe quel compte client et une MSSP View qui va me permettre ici de commencer à faire de la gestion purement sécurité avec des exclusions, des logs, du service pour ne pas avoir à rentrer à chaque fois dans les tenants. Donc c'est un petit peu la trajectoire qui va suivre sur les prochains mois. C'est dans le portail MSSP en tant que partenaire, avoir la capacité de déverser dans mes tenants clients le pur service de sécurité avec bah, de la politique, des exclusions, etc. Une vraie gestion sécurité à travers le portail. Et puis, au fur et à mesure, utiliser la partie Copilot qui me permet de créer des règles sans avoir à aller directement dans politique, de chercher des logs, de faire du threat hunting, de créer des droits différents pour les administrateurs. Bref, un vrai petit secrétaire à disposition pour s'aider et pour gagner pas mal de temps. Donc, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la plateforme. J'imagine que Philippe va reprendre la main pour conclure un petit peu sur ce qu'on s'est dit Merci. aujourd'hui. Merci Pierre. Alors, instant. On va le faire plus simple, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, effectivement, merci beaucoup. Effectivement, je pense on a fait le tour. Dernier point, vous avez évidemment toutes les ressources nécessaires sur l'offre MSSP, la présentation du portail Infinity. Vous avez de toute façon la possibilité aussi de contacter alors, aussi bien vos distributeurs que nous. Donc, la présentation sera partagée. Et si vous avez bien évidemment d'autres questions, on reste
à votre disposition. Merci beaucoup.